Que Dieu vous bénisse abondamment, précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Nous sommes ici au Bénin, précisément dans une ville frontalière à la capitale Cotonou, appelée Abomey-Calavi, précisément dans l'arrondissement de Godomé, dans le quartier de Godomé Centre où se trouve le centre chrétien de Godomé de la communauté missionnaire chrétienne internationale au Bénin, centre chrétien où se tient la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales Bénin 2022. Cette croisade qui est aujourd'hui à son 36e jour et qui, depuis le 35e jour, c'est-à-dire depuis hier, a pour orateur le pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, qui prend le relais du pasteur Bossoum Koumabé, leader de la CMCI Bénin, qui a ouvert cette croisade avec l'église du Bénin depuis le 8 juillet. Croisade qui se poursuivra et s'achèvera le 15 août prochain. Le pasteur Boniface Meignet, après avoir conduit les 40 jours de croisade de la CMCI Côte d'Ivoire tenue du 1er juillet au 9 août 2022, vient clôturer les 7 derniers jours de la croisade au Bénin qui est à sa première édition. Vous avez déjà les échos des grandes choses que le Seigneur a accomplies à la CMCI Côte d'Ivoire au cours de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui était à sa 14e édition, croisade qui s'est tenue sur le site d'Atiekwa. Le Seigneur était présent pour agir à travers des délivrances, le salut des âmes en abondance et des guérisons exceptionnelles, et il a exaucé l'abondance des prières qui ont été élevées à lui par les saints. Une croisade qui a connu une affluence record de plus de 15 000 frères qui ont pris part, particulièrement le 7 août dernier, mais une moyenne de 3 500 frères ont pris part à cette croisade. La louange était au rendez-vous, la proclamation de la parole de Dieu était aussi au rendez-vous, des témoignages en abondance. On a enregistré plus de 10 000 témoignages, tant les témoignages relatifs aux croisades passées que les témoignages relatifs à cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales 2022. Vous aurez l'occasion d'avoir le bilan de cette croisade tant à Atiekwa qu'à l'intérieur du pays dans les heures qui suivent sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix. Revenons à cette croisade ici au Bénin. C'est aux environs de minuit 7 minutes du 11 août 2022 que le pasteur Boniface Meignet a été accueilli avec sa délégation par le pasteur Bossoum Koumabé, avec une forte délégation de frères constituée principalement de dirigeants. Et dès ce premier jour, le pasteur Boniface Meignet a eu à rendre ministère pour présenter les objectifs de sa visite ici au Bénin, objectif qui se résume au ministère à rendre dans le cadre des derniers jours de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Dans ce élan, il a eu à livrer un bref message résumant les 10 objectifs que nous vous invitons à suivre, et nous reviendrons pour davantage d'informations relatives à cette mission du pasteur Boniface Meignet et sa délégation ici au Bénin. Nous avons appris beaucoup de choses. Quelqu'un te dit que pendant qu'on priait, un être humain est sorti de lui. Donc il vit avec un esprit incarné. Il ne sait pas. Les gens vous diront qu'un croyant ne peut pas être possédé. Non, c'est faux. Ces frères-là, vivent avec nous.
Quand on gêne les jeunes, ils invoquent Jésus. Mais le mystère, c'est que quand un tel esprit t'habite, tu ne peux pas devenir ce que tu avais prévu. Donc tu es faible. Même quand les gens te félicitent, donc tu sais que quelque chose ne va pas. Donc la délivrance libère des capacités. Ça apporte le réveil. Quelqu'un te dira que la fumée est sortie. Il a vu la fumée noire sortir. Celui-là, il n'est pas tombé, il n'a pas crié, il a vu la fumée sortir. Qu'est-ce qu'il veut dire? Quand le combat, Dieu agit dans chaque vie, mais de manière différente. Quand nous allons commencer, ne reste pas là en attendant l'expérience de l'autre sur toi. Il y a des gens qui disent qu'ils ont vu des visions. Ne rentre pas à la maison et dire Dieu, pour moi c'est calme, ma vision c'est calme, ma vision c'est calme. Ton besoin n'est pas la vision, c'est la délivrance. Le Seigneur peut l'opérer avec une vision ou sans une vision. Seulement qu'il faut régler nos cœurs, les idoles, il faut les abandonner. Dieu ne délivre pas les gens qui s'attachent aux idoles. Alléluia. L'amour fraternel doit remplir tous les cœurs. La Bible dit que celui qui n'aime pas son frère, il est mort. Et Dieu n'est pas le Dieu des morts. C'est le Dieu des vivants. Les rancunes, les écrasées. Amen. Et la gloire de Dieu. Comme ça vous bénisse. Voilà, comme vous venez de le suivre, le pasteur Boniface Meigné a donc, dès ses premiers pas ici au Bénin, présenté les clairs objectifs rattachés à cette visite ou à cette mission ici au Bénin. Et après ce ministère rendu, l'équipe de délivrance a eu à entretenir tous les frères désireux de recevoir le ministère du brisement des liens dans la matinée. Et dès le soir du 11 août, la première journée de ministère du pasteur Boniface Meigné a été rendue. C'était dans le cadre de la 35e session de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Le pasteur Boniface Meigné a eu à rappeler les éléments fondamentaux de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales dans son message d'ouverture, notamment la nécessité pour tous les frères de se rassurer qu'ils ont fait la paix avec Dieu et surtout la nécessité pour tous les frères de s'identifier à leur famille pour supplier que Dieu pardonne tous les péchés, toutes les idolâtries criminelles, repentance à partir de laquelle les saints se prédisposent comme des sacrificateurs pour les familles, tout en impliquant leur part de responsabilité dans toutes les actions accomplies par les familles qui ont attiré sur ces différentes familles la malédiction divine. Et cette intercession est un point
fondamentale des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Intercession, après quoi le pasteur Boniface Meunier a invité les frères à croire en la puissance du Seigneur Jésus-Christ qui peut guérir, qui peut délivrer en réponse aux cris et aux proclamations de ses enfants. Une précision qui a conduit aux proclamations de ce jour, et le Seigneur a agi. Plusieurs esprits de python, des esprits de mort, des esprits de femmes et maris de nuit ont été chassés suivant les différentes interventions des frères qui ont été guéris, qui ont été délivrés et qui ont vu des visions qui confirmaient l'action de la puissance du Seigneur Jésus-Christ à travers des délivrances et des guérisons authentiques au cours de ce 35e jour de cette croisade ici au Bénin. Dieu. Alléluia. Lorsque mon mari était décédé, il y a un esprit qui me dit souvent que moi-même je vais mourir. Et quand sur le chemin, quand je suis seul sur le chemin, j'ai peur. La chose m'arrivait tellement que lorsque je suis allé à Kokotomo, la voix me disait toujours à Kokotomo que tu vas mourir. Et je disais que je ne vais pas mourir. Et maintenant que nous sommes arrivés ici et qu'on priait, je ne me sentais plus en moi-même, seul en moi-même. Comme ça, j'ai commencé par faire la main. J'étais devenue lourde. Et je ne pouvais pas danser. Mais j'ai senti qu'il y a quelque chose qui a quitté mes bras, mes mains. Si on faisait la délivrance, je sentais que j'ai deux bouches. Mais aujourd'hui, j'ai senti que quelque chose est sorti de moi comme ça. Maintenant, je suis légère. Acclamation. Amen. Qui d'autre? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Lorsqu'on priait, le pasteur est venu devant moi. Quand il est passé comme ça, je ne me suis plus retrouvé. Quand je ne me retrouvais plus, j'ai gardé quelque chose pour me lever. Quand il s'est encore retourné vers moi, il a dit la même chose. Donc je ne me suis plus du tout retrouvé. Et on m'a pris, on m'a mené. Et puis on a prié pour moi. Quand on priait pour moi, j'ai vu quelque chose sortir de moi et partir. Acclamation. Jésus-Christ. Qui d'autre? Mettez-vous. Quand on a commencé la prière et que le serviteur de Dieu venait vers moi, il a fait comme ça disant, je commande l'esprit de mort. Avant qu'il ne finisse de commander, la chose est sortie de moi pour aller vers la porte. Est parti. Et moi-même, je suis tombé dans les bancs. Et on m'a fait sortir. On a prié pour moi. Et je dis gloire à Dieu. Environ 5 jours, on m'a appelé au téléphone en priant, disant qu'on a rêvé sur toi et puis le rêve qu'on a fait sur toi, c'est pas du tout bon. Et je leur ai dit, c'est parce que je suis victorieuse qu'ils ont vu le rêve.
Donc si je ne suis pas victorieux, si je n'avais pas eu la victoire, que Dieu ne veut pas leur montrer ce rêve. Quand j'ai dit ça, j'ai encore appelé mon fils, je le lui ai dit. Donc c'est là, il me disait que papa veut quitter Côte d'Ivoire pour venir au Bénin. Et là, je lui ai dit que je viendrais assister à la prière. Donc lorsqu'on priait, puis on commandait l'esprit de mort, mon cœur a commencé par s'agiter. Donc je ne me suis plus retrouvé. Donc on m'a amené au dehors. Maintenant, je me suis retrouvé. Donc, quand je me suis retrouvé, j'ai commencé par rendre grâce à Dieu. Donc, Dieu m'a déjà sauvé. Lorsqu'on a commencé fraîchement la prière, mon cœur est allé sur quelque chose. De 2003 à 2004. De 2003 à 2004. Ma famille a fait une alliance et puis ils ont acheté ils ont acheté 7 moutons, 7 béliers. Et ils ont tué ces 7 béliers et puis ils ont renversé le sang de ces 7 béliers dans une calebasse. Et puis ils ont fait boire tout un chacun de nous jusqu'au plus petit. Je ne me suis plus rappelé de cette cérémonie. Donc quand nous sommes venus dans la présence de Dieu, mon esprit s'est rappelé de ça. Quand lorsqu'on priait, j'ai senti que ce sang-là qu'on avait bu en 2003 bien 2004, ce sang est sorti de moi et mon cœur a commencé par chauffer. Et j'ai commencé par prier. Et mon cœur s'est automatiquement apaisé. Amen. Amen. C'est donc quelques témoignages qui ont été rendus au cours de la journée d'hier et nous croyons que le Seigneur, dans sa toute-puissance, continuera d'agir pour guérir, pour délivrer, pour sauver des multitudes au cours de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Bénin 2022, croisade qui, rappelons-le, est aujourd'hui à son 36e jour et le Seigneur s'est déjà puissamment manifesté depuis son ouverture le 8 juillet dernier. Déjà plus de 40 personnes ont été gagnées au Seigneur. En termes de témoignages, on enregistre 60 témoignages de délivrance et d'exaucement multiples et 28 personnes ont, depuis le 8 juillet au 1er août, constaté leur guérison miraculeuse et une moyenne de participation de 400 personnes par jour a été constatée. Et nous rendons toute la gloire au Seigneur qui continuera à agir. Vous aurez l'occasion de vivre l'intégralité de ce 36e jour qui se tient cette soirée sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix. Et soyez en sûr, nous vous ferons vivre l'essentiel des faits marquants de cette mission du pasteur Boniface Meigné ici au Bénin, prenant part à la première édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Bénin 2022. Restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. À très bientôt.